Bonjour à tous, bienvenue pour ce coup d'œil dans le rétroviseur de l'actualité de la semaine. Avec nous, comme invité de la presse aujourd'hui, Philippe Herman, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, on va parler de certains sujets qui ont été évoqués évidemment sur l'antenne de Vivacité Luxembourg. Et on commence avec la grande région. Peut-être plus particulièrement l'aspect sécurité. C'est vrai qu'on reproche souvent à la grande région de ne pas être très concrète pour les citoyens. Et là, ils ont trouvé un bon angle d'attaque, on va dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que donc on a eu droit au sommet il y a une semaine maintenant qui se déroulait au château de Gemay-par-Gimont, à Marchand-Famenne, sommet intermédiaire des 2 ans de présidence wallonne. Et effectivement, on a évoqué les événements de ces 15 derniers jours à Paris et les suites. Et donc, la réflexion, ça a été de dire qu'au point de vue sécurité, il y a un bel outil qui existe à Luxembourg, dans le quartier européen, qui s'appelle le centre policier, centre de coordination policiers et douaniers, où il y a à la fois des policiers belges, luxembourgeois, allemands et français qui travaillent ensemble. Mais le hic, c'est que ce centre, il n'est ouvert qu'aux heures de bureau, entre 8h et 17h, et donc soirée et week-end. 5 jours sur 7, donc c'est pas très efficace comme outil, et c'est ce qu'ont souligné les différentes délégations, à commencer par le président en exercice, René Colin, et donc les différents participants vont interpeller leurs gouvernements respectifs fédéraux pour faire changer cela, et que ce centre de coordination fonctionne efficacement 24 heures sur 24. Mais c'est vrai que ce sommet de la grande région, vous l'avez dit, c'était aussi centré sur cet aspect, essayer de mieux faire connaître la grande région, qui a déjà 20 ans et qui, ma foi, pendant 20 ans, n'a pas fait grand-chose pour se faire connaître. Donc ici, il y a différentes actions prévues. Et la première, c'était dans le cadre de ce sommet, à la veille de la réunion plénière, une soirée avec différentes activités particulièrement culturelles ou bien des activités gustatives, on va dire. Et là, on peut dire que ça a été un franc succès, puisqu'on parle de 600 à 700 personnes qui sont venues ce soir-là. Et demain, il y aura aussi cette image de marque qu'on va essayer de forger, notamment via le vélo, puisque 2016, un peu partout, c'est l'année du vélo. Voilà. Alors, on va quitter la grande région, enfin, on va y rester plus particulièrement. D'ailleurs, on va à Marchand-Famenne, où pour l'instant, on a l'occasion de voir un petit peu tout ce que la filière bois peut proposer en termes de transformation, parce que ça, c'est un problème évidemment en Wallonie, c'est la transformation notamment du hêtre. Et là, il y a des entreprises, des designers qui s'exposent en ce moment. Voilà, effectivement, c'est une démarche commune d'une filiale d'Investsud, c'est la financière du bois, mais aussi de Wallonie Design et de Innovatech. C'est de dire que c'est vrai qu'il faut dépoussiérer un peu la filière bois, qui est encore peut-être un peu trop traditionnelle chez nous, et qu'il y a vraiment moyen de faire des choses intéressantes, notamment grâce au design, mais grâce aussi à toutes des idées innovantes. Il y a des entreprises qui se lancent, notamment là sur le site des bureaux d'Investsud. Et puis il y a, comme vous dites, effectivement des entreprises qui sont déjà bien implantées dans la construction en bois, mais qui, c'est le cas de Mobic pour ne pas le citer, qui va donc essayer de travailler au-delà du bois de, comment dirais-je, de sapin et autres, qui sont les plus courants dans la construction, parfois même, qui sont les plus courants dans la construction. On va adapter le hêtre effectivement aussi à cette construction en bois, à l'ossature bois pour être précis, et au départ d'une entreprise qui est située chez nous, puisque c'est la scierie qui se situe à État, la Croix-Rouge, c'est l'ancienne scierie du Saussois qui a été reprise par Mobic et qui va donc ainsi avoir un nouveau souffle. Mais vraiment, dans ces créations, dans cette exposition qui est là pour quelques jours, une quinzaine au moins, eh bien, on découvre pas mal de choses et d'applications aussi qui permettent de combiner le bois avec d'autres matériaux. Donc, c'est vraiment à découvrir pour voir ce que l'on peut faire demain avec un matériau bien de chez nous. Voilà. Et vous parliez de scierie, dans le passé, il y avait des scieries qui fonctionnaient grâce à des moulins. J'imagine qu'on retrouve justement cette thématique aussi dans le dernier tome des moulins de Jackie Adam. On sait, ça fait presque 20 ans maintenant qu'il travaille sur ces livres qui retracent l'histoire des moulins en province de Luxembourg et même au-delà. Et il a l'habitude de travailler par bassin hydrographique, je pense. Là, je ne sais pas, on en est au 6e tome, 7e tome. Voilà, c'est le 6e ici, effectivement. Il y aura un 7e, mais bon, là, c'est vraiment les ajouts de ce qui est venu d'un parcours, effectivement, de près de 20 ans,
le long de tout le bassin de l'Ourthe, en somme, puisqu'il est parti des deux sources de l'Ourthe, des différentes sources de l'Ourthe, et puis qu'il arrive maintenant au bord de la Meuse. Et c'est vrai qu'il y a 250 moulins recensés. Il y a effectivement dans l'un ou l'autre tome des scieries. Cette fois-ci, c'est plus le tome est plus centré sur la région liégeoise, mais c'est vraiment, on boucle la boucle, et notamment aussi avec des personnages bien connus chez nous, puisque aussi bien au début du côté de Wibrin ou Falise qu'aujourd'hui en province de Liège, on parle des fameux brigands Géna et Magonette. Oui, ça c'est le clin d'œil effectivement, mais pour le reste, c'est un vrai travail de bénédictin, on peut dire, que Jackie Adam a réalisé, parce qu'il réalise tout en enregistrant encore avec des cassettes audio, et puis il retranscrit tout, etc. Donc c'est vraiment un travail énorme. Il a des dossiers et des dossiers qui pourront servir aussi de documentation, mais en tout cas, les moulins et les hommes qui les ont forgés, ils sont bien maintenant dans ces livres, et comme je disais, il y aura encore un 7e volume qui permettra les ajouts que Jackie Adam a reçus depuis que le premier tome est sorti. Voilà. Et on aura l'occasion également d'en reparler dans l'émission Livre-toi du mardi 8 décembre, on me le signale dans l'oreillette. Donc Livre-toi qui aura comme invité Jackie Adam. Un grand merci en tout cas Philippe Herman d'avoir été avec nous sur ce plateau pour revoir cette actualité de la semaine. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour d'autres actualités régionales.